Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis de vidéo. Donc voici un petit tuto dans les tons turquoise et noir. J'ai eu envie de faire ce genre de couleur. J'ai commandé des vernis, ça m'a inspiré ce maquillage. Donc pour commencer, j'ai appliqué un paint pot de chez MAC. Donc la couleur c'est Painterly en guise de base. Donc j'en mets vraiment partout où je vais mettre de la matière, en haut et en bas. Pour définir la forme de mon maquillage, je vais ensuite appliquer un scotch. Donc j'ai préalablement collé sur ma main avant de le coller sur ma peau, autrement ça peut provoquer des irritations. Je vais ensuite utiliser un fard turquoise irisé de chez Make Up For Ever qui est juste terrible, j'adore. C'est entre le turquoise et un turquoise glacé, enfin je sais pas trop comment le définir. Je vais prendre également un petit pinceau de chez Make Up For Ever, un petit pinceau plat, et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Donc après, si vous voulez un effet encore plus métallisé, vous pouvez prendre du Mist & Fix. Il y a plusieurs possibilités pour changer la texture du fard. Donc j'en mets aussi en bas. Je vais ensuite prendre un fard de chez MAC qui s'appelle donc Vanilla. C'est un coquille d'œuf légèrement... il y a des petites nuances irisées, c'est un petit peu bizarre. Voilà, je vais le mettre sur tout le reste de ma paupière avec un fluffy donc de chez MAC. Ça va me permettre en fait de mieux bouger les couleurs foncées que je vais mettre par-dessus. Si vous en mettez pas avec la base, ça va vraiment accrocher. Si vous mettez un fard comme ça va être beaucoup plus facile. Ensuite, je prends un pinceau de chez MAC, un 217, je vais reprendre mon fard turquoise et je vais commencer mon creux. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, c'est comme maquillage, on se dit mais la même couleur, il n'y a pas trop d'intérêt, mais c'est que je voulais qu'il reste du bleu en haut et sur ma paupière mobile. Je vais ensuite prendre un fard de chez Coastal Scents avec un pinceau de chez Make Up For Ever que je vais venir mettre en dessous mon sourcil en touche lumière. Donc là c'est grossier, hein. Je finirai mon dégradé après, c'est vraiment pour définir mon creux, voir où je vais mettre mon noir en fait. Je prends donc un fard noir, donc n'importe quel fard noir, hein. Moi j'ai pris un fard de chez Make Up For Ever avec un pinceau type 217, hein, mais là c'est la copie de chez Sigma. Et je vais venir faire mon creux. Alors je vous ai pas mis tout. Je vous explique. En fait voilà, j'ai commencé par faire du noir. Donc j'ai bien fait le coin externe de mon œil. J'ai ensuite fait mon creux. Donc allez-y petit à petit. Voilà, parce que bon, le noir, c'est vraiment le truc qui peut gâcher votre maquillage s'il y en a trop. Vaut mieux y aller vraiment petit à petit. C'est pour ça que moi j'ai vraiment pris mon temps pour définir mon creux. Voilà, une fois que c'est fait, je vais reprendre mon pinceau MAC avec lequel j'ai mis le turquoise et je vais venir fondre le haut du noir en fait. Et je vais répéter ces deux opérations jusqu'à obtenir l'intensité et le flouté. Donc je vous ai pas tout mis, mais voilà, j'ai fait le noir, le turquoise, le noir, le turquoise pour avoir quelque chose qui me convienne. J'ai ensuite enlevé le scotch et je suis venue appliquer un fard blanc avec des reflets verts de chez Kat Von D. Donc je l'ai mis avec un autre pinceau de chez Make Up For Ever, mais vous pouvez reprendre celui avec lequel vous avez mis le blanc. C'est que vu que je fais tout un œil après l'autre, je peux pas utiliser les mêmes pinceaux pour différentes couleurs. Donc voilà, vous en mettez là où vous voulez. Moi j'estompe avec mon doigt, c'est plus facile. Ensuite je viens faire le bas de mon œil, donc je viens mettre du noir dans le coin externe avec un petit pinceau de précision. Donc là c'est un pinceau de chez Make Up For Ever. Et je vais venir flouter tout ça légèrement, c'est vraiment pour dire que... Je vais ensuite venir marquer mes sourcils. Donc après, vous pouvez le faire au fard à paupières, vous pouvez le faire, il y a des gels et qui sont faits exprès pour les sourcils, je vais y arriver. Moi, je préfère au crayon, puis bon, j'aime bien finir mes produits, j'aime pas avoir 450 produits pour la même chose. Et je viens fondre mon crayon avec un petit coupillon. Je vais venir ensuite faire mon trait. Donc là, je ne l'ai pas fait comme d'habitude. J'ai vraiment fait le trait basique. J'ai pas fait de virgule étant donné que j'ai mis un scotch. J'ai déjà défini une forme en fait avec le noir. Donc le but était vraiment de faire un trait parce que je vais mettre des faux cils. Mais voilà, j'ai pas fait de virgule. Hein. C'est vraiment le trait basique. Je vais ensuite venir appliquer donc des faux cils.
Et je vais utiliser la colle Duo, donc celle-ci elle est blanche, hein, mais je précise, il existe la colle noire. Par contre, il ne faut pas vous tromper quand vous mettez la colle, parce qu'une fois qu'elle est noire, voilà, si c'est mal fait, il n'y a plus qu'à tout recommencer. Donc moi je vous conseille la blanche, elle devient transparente, c'est plus facile. Je viens ensuite mettre un col dans la muqueuse en haut et en bas. Donc une fois le travail des yeux terminé, je vais venir faire mon teint. Donc je vais utiliser un pinceau fond de teint de chez Bobbi Brown et mon fond de teint de chez Make Up For Ever. Donc moi c'est la teinte 140. Bon, c'est vrai que d'habitude je mets pas spécialement de fond de teint l'été, mais là on peut pas vraiment dire qu'on a un été, donc voilà, c'est vrai que j'en ai très peu. Là pour le maquillage, je vous avoue, j'ai pas vraiment eu le temps d'aller racheter une bébé crème adaptée à la couleur de ma peau, donc j'en ai mis très peu de fond de teint. C'était vraiment pour unifier la peau de mon visage, mais voilà, c'était vraiment pour donner un effet plus net. Après voilà, n'hésitez pas à mettre soit une bébé crème, soit une CC crème, enfin peu importe, quelque chose de plus léger pour l'été, c'est vrai que c'est plus agréable. Il y a des crèmes teintées qui sont tout aussi couvrantes que des fonds de teint. J'avoue que je préfère. Quand j'aurai le temps d'aller en acheter une, je vous montrerai. Là, c'est pas le cas. Et vous pouvez bien sûr l'appliquer au doigt aussi. Hein. Je prends un pinceau, ça évite de se salir les mains, mais voilà, il n'y a pas de souci. Je vais venir ensuite fixer mon fond de teint avec une poudre. Donc là, c'est la poudre HD de chez Make Up For Ever, hein, qui est donc transparente, avec un petit kabuki de chez Sephora. Et je vais ensuite venir mettre un fard à joues. Donc là, en fait, c'est un fard à paupières de chez Sephora que j'avais acheté, que en fait, j'utilise pas. Donc je l'utilise en blush. Donc je prends un pinceau blush de chez Make Up For Ever et je souffle sur mon pinceau parce qu'il est quand même assez pigmenté. Donc voilà, j'y vais doucement. C'est vraiment pour avoir un côté bonne mine. Et après, je repasse mon petit kabuki pour estomper. Je voulais pas faire un teint trop chargé. Au niveau des lèvres, je vais venir faire le contour des lèvres. Donc c'est vrai qu'habituellement je colorie mes lèvres. Là, j'ai juste fait le contour parce que je voulais pas foncer le rouge à lèvres que je vais mettre après. Donc là, j'ai juste mis le contour des lèvres, voilà, pour pas que mon rouge à lèvres file dans les petites ridules qu'on a autour des lèvres, parce que ça c'est vraiment pas joli. Et je vais venir donc appliquer mon petit rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Agnès B, les petits rouges à lèvres miniatures qu'on a en cadeau. Et donc je vais venir l'appliquer sur toutes mes lèvres. Après, libre à vous. Moi j'ai mis un gloss, donc là c'est un gloss de chez Yves Saint Laurent. Je l'ai d'abord mis sur mon poignet pour pas en mettre trop. C'était vraiment pour faire un petit peu briller mes lèvres. Il y a quelques petites paillettes, mais bon, il est un peu plus foncé que mon rouge à lèvres, donc j'en ai mis un tout petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt. Gros bisous!